Hello les béliers. Ça y est, vous êtes en forme, on y va. On va voir ensemble pour le mois de février la guidance du mois. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, donc ne prenez pas tout pour acquis. C'est aussi vraiment, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin d'une guidance vraiment personnalisée ou sur un domaine précis, vous avez mon adresse sous la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants parce que c'est souvent vraiment très complémentaire. Et voilà, c'est parti, trêve de blabla, pardon, les béliers. On va voir quelle va être l'énergie de ce mois de février. Et bien c'est direct, waouh, c'est super. Là, ok. Donc il y a cette notion ici avec ce prêtre qui lève haut les mains, enfin voilà, alors c'est très solaire, parce qu'en plus on a un homme très masculin, mais vous, en fait, vous vous en remettez à plus grand que vous. Vous reprenez, c'est comme s'il y avait une reprise de pouvoir, vous reprenez votre propre pouvoir et vous vous abandonnez, en fait, vous avez confiance. Et vous avez confiance en la vie, en le grand tout, en tout ce qui existe. Mais vraiment, il y a une notion de grandeur. Vous reprenez vraiment les choses en main et en même temps, ça ne se fait pas dans la force, dans la violence. C'est un abandon et un mix entre l'abandon, mais le contrôle et en même temps, tout en étant dans la paix, dans la joie. Alors, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de mimer mimer l'image parce que je suis très... Voilà. Alors, on continue. On va voir. Vers quoi tout cela va vous mener? Parce que c'est bien beau de savoir l'énergie du mois, mais on est curieux et on veut savoir vers où cela va vous mener. Ouh. Alors, qu'est-ce que l'on a ici sur cette carte? Bon, ça vous amène... Ici, c'est très sentimental. C'est vraiment... vous reprenez les choses en main parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez éloigné de ce qui vous revient. Voilà. Vous voyez, ce prince, enfin, j'en sais rien si c'est un prince, mais bon, ça a tout l'air, oui, puisque c'est une princesse. Sa princesse est sur l'autre rive, en face, et ils sont séparés, en fait, tous les deux. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne sont pas ensemble. Et c'est comme si lui, il était privé d'elle. Alors qu'elle, elle est là, elle l'attend, hein, elle attend que ça. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui vous attend dans votre vie. Vous avez le droit, en fait, il y a une notion de relation sentimentale qui est prête, qui est là, prête à apparaître dans votre vie si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ça peut être, il y a pour l'instant un fossé, quelque chose qui vous sépare. Mais le fait de reprendre votre pouvoir sans être dans la force, dans la violence, mais vraiment en étant vous-même le propre maître de votre vie et en ayant confiance en tout ce qui vous entoure, en l'univers, en la chance, etc., vous allez permettre de traverser ce fossé, traverser cette mer d'émotions, parce que c'est aussi beaucoup d'émotionnel. Hein. Vous avez sûrement vécu des choses très compliquées, il y a beaucoup d'émotionnel, mais ça va vous amener en fait à aller vers tout ça. Vous voyez cette princesse, ce château, cet arc-en-ciel, c'est magnifique. Voilà l'abondance en fait. Et donc, quelle va être l'énergie qu'il va être bon de cultiver dans ce mois de février? Ouh, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ici, ce petit Dracula, qu'est-ce qu'il fait? C'est un vampire. Donc, il va pomper le sang des autres, il va pomper l'énergie des autres. Vous, on va vous demander ici d'arrêter. Peut-être arrêter, en fait... pour moi, là, ce qui me vient, c'est vraiment... Alors, il y a des fois des choses où vous allez là-bas, vous allez vers ces situations parce que vous vous dites ça va m'apporter quelque chose et c'est bon à prendre. Et là, on vous demande d'arrêter de faire ça parce que vous allez certainement souvent vers des situations, des personnes, des lieux qui au final ne sont pas bonnes pour vous. Mais comme vous vous dites je vais aller chercher quelque chose, je vais aller puiser parce que de toute façon ça m'apportera quelque chose, bah oui ça vous apporte mais ça vous apporte pas ce qui est bon pour vous en fait. C'est comme si vous aviez besoin d'aller combler un vide. Et là, on vous demande d'arrêter ça. Bon, on va aller poser d'autres questions. Hein. On va pas rester là.
On va prendre l'oracle des portes des mondes mystiques et on va voir s'il y a des messages, des conseils sur justement l'énergie de ce mois de février. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Voilà, on confirme encore ici. Ce mois de février, en fait, vous allez accueillir le renouveau, accueillir le... Voilà, vous savez qu'il y a des choses qui sont à venir pour vous, à venir. Et vous les accueillez. Vous ouvrez cette porte et vous entrez, vous avancez. Vous ne restez pas juste derrière. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous reprenez votre vie en main. Vous avez confiance et vous ouvrez la porte et vous avancez. Ensuite, un message, un conseil pour voir vers où cela va vous mener. Wow. Tranquille. Alors, ça vous mène aussi ici, parce que sûrement vous vous négligez, vous ne prenez pas assez soin de vous. Et comment vous voulez aller ici si vous ne prenez pas soin de vous quand vous êtes ici? C'est vous êtes négligé, donc vous êtes resté bloqué là, et vous ne vous êtes pas autorisé toute cette abondance. Donc, tout ça vous amène à prendre encore plus soin de vous, à vous accepter tel que vous êtes, et à, en même temps, révéler votre éclat. Parce qu'en fait, pour moi, il y a un gros manque de confiance en vous. Vous n'avez pas aussi conscience de votre beauté intérieure, de l'être lumineux que vous êtes. Et en fait, je vais vous dire aussi une chose, c'est que plus vous rayonnez, plus vous faites du bien autour de vous. Donc plus vous êtes à... plus il vous arrive de bonnes choses, puisque quand vous rayonnez, vous attirez à vous de bonnes vibrations. Enfin, je vous dis ça, c'est pas un secret, mais j'avais envie de le dire sur ce ton. Voilà. Et donc, l'énergie qu'il va être bon de cultiver. Donc, on va arrêter d'aller se faire vampiriser aussi et d'aller prendre ce qu'on n'a pas besoin de prendre juste pour combler un manque. Pauvre petit Dracula, tout triste. Il a l'air tout triste. Allez. Et puis, on vous dit, voilà, l'énergie qui va être bonne de cultiver, c'est arrêter, enlever les barrières, toutes les barrières, les freins, les chaînes, tout ce que vous mettez qui vous entrave en fait. Dépassez vos limites. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Mais oui, parce que de toute façon, vous êtes tout le temps en train de vous mettre dans des mauvaises positions, juste pour combler des manques, donc vous créez des chaînes, des barrières, et stop, c'est fini, on arrête. Allez, on prend un message, un conseil de l'oracle cœur de vie. Justement pour l'énergie du mois. Boy, on s'emballe. Allez. Magnifique. Elle sort pas souvent celle-ci. Quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. On a ce puits ici. On a ici, il y a des choses qui sont cultivées. Et là, on vous dit que oui, ok, peut-être que vous êtes tombé, mais ce qui est important, c'est votre capacité à vous relever, en fait. C'est bien de tomber, enfin, c'est bien, non, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. On tombe tous. Il y a un moment, on tombe, et en fait, ce qui est important, c'est de se relever et de continuer à marcher. C'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, il ne sait pas, mais il va se relever et puis il va remarcher. C'est ça, en fait. Donc, là, l'énergie du mois de février, dans tout ça, c'est que, bah oui, malgré tout, vous êtes tombé, mais vous accueillez l'avenir et c'est ça qui fait votre force. Un message, un conseil sur vers où cela va vous mener, les béliers. C'est beau tout ça, quand même. Alors, ça va vous amener à avoir plus confiance ici à vos perceptions. Voilà, c'est quand même, bon, c'est le troisième œil, l'œil de ce que vous voyez. Parce qu'en fait, vous voyez les choses. Mais vous avez certainement beaucoup d'œillères qui vous empêchent en fait de prendre les bonnes décisions, d'aller vers les bonnes personnes et donc d'aller vers cette abondance. Et donc de prendre soin de vous et de révéler votre éclat parce que, bah non, ok, je sais, mais je veux pas voir. Donc je veux pas voir dans le monde physique, mais je veux pas voir aussi tout ce qui peut être, toutes les infos que je peux avoir, les intuitions, les images, les flashs, tout ça, je veux pas le voir, donc forcément. Et là,
vous reprenez tout en main, vous acceptez de vous relever et vous avancez parce que c'est nécessaire de toute façon. Et tout ça vous amène vraiment vers beaucoup d'abondance et vers plus d'honnêteté, de clarté envers vous-même. Et donc, l'énergie qu'il sera bon de cultiver. On a l'abondance encore ici. Cultivez cette notion d'abondance dans votre vie. Le brin de l'abondance, il foisonne avec la confiance. Voilà. Plus vous allez vous arrêter de vous mentir, d'aller puiser de l'énergie là où il n'y a pas besoin d'aller la puiser puisqu'elle va plutôt vous pomper, et que vous allez aussi arrêter de vous faire pomper votre énergie par d'autres, par des situations, vous allez aussi vous libérer de vos barrières, de vos freins, et vous avez le droit de recevoir, d'être dans l'abondance et de prendre aussi conscience que tout autour de vous, tout est abondance. Vous avez de l'abondance partout. Rien que le fait d'être en vie, c'est juste quelque chose. Vous voyez, vous avez toujours tout ce que vous devez avoir en fait, tout simplement. Et on termine avec l'oracle de l'action de l'intuition. Et on va voir donc sur l'énergie du mois ce qu'on a d'autre pour vous les béliers. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi l'ascendant. Alors, oui, ça c'est important. C'est important d'accepter le chaos, c'est-à-dire que oui, tout ça, c'est pas forcément un chemin facile, un chemin dans le sens où tout vous est mâché, où il n'y a rien à affronter. Là, vous savez que pour reprendre les choses en main et pour avancer sur votre avenir, il vous faut aussi accepter que la vie, c'est tomber, se relever, et qu'il y a parfois des choses, il y a des murs qui viennent, mais qu'est-ce que vous faites? Soit vous restez bloqué derrière le mur, soit vous pétez le mur, ou alors vous passez sur le côté. Mais ça fait partie de la vie. Et de toute façon, ce qui est important, c'est toujours de continuer, de cheminer, de se relever, puisque la vie c'est ça, la mort, la naissance, la mort, la naissance. C'est un cycle permanent, et ça fait partie de la vie. Un message, un conseil sur vers là où ça vous mène, tout ça. Donc là, c'est quand même assez clair, justement. Clairvoyance. Bah là, on vous demande encore, célébrer l'échec. Ça vous mène à accepter l'échec dans votre vie. L'échec, c'est pas mauvais en soi. Savoir échouer, c'est savoir gagner. Voilà, tout est dit. Et l'énergie qu'il est bon de cultiver dans ce mois de février pour vous, les béliers. Eh bien, là, c'est ça. En fait, amenez beaucoup plus de douceur dans votre vie. C'est comme si vous alliez toujours chercher la douceur ailleurs. Vous aviez ce besoin d'aller la chercher ailleurs. Parce que vous aviez peur de vous l'apporter. Et peut-être que vous n'étiez pas... Voilà, les béliers, c'est des signes, on fonce, on agit, voilà, très masculin. Et du coup, le bélier a besoin d'amener de la douceur dans sa vie pour s'équilibrer. Donc, c'est ça. Amener beaucoup plus de douceur en vous respectant, en libérant toutes ces barrières, en acceptant aussi de recevoir, de recevoir l'abondance, mais de voir que si elle vous entoure. De toute façon, c'est pas un tirage où on sent que c'est le combat, la force. Vous voyez, c'est lui qui donne le ton. Lui, il ouvre grand les bras, il a confiance, il reprend quand même les choses en main, c'est masculin, mais il est joyeux et il est dans la réceptivité parce qu'il ouvre les bras. En plus, lui, il ouvre encore les bras, vous voyez. C'est voilà, le côté masculin et féminin, ça s'équilibre en fait. Et un petit dernier message pour s'aimer et s'accepter pleinement, puisque de toute façon, c'est un chemin de toute une vie. En plus, ça me pique à la gorge, ça veut bien dire que vous en avez besoin. Accepter en fait, accepter de ne pas toujours être en haut, voilà, et accepter aussi d'être parfois en bas. J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc.
j'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre. Ce sont des expériences, voilà, pas des épreuves. Pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur, je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne les vois pas de suite. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous sera utile, qu'elle va vraiment vous guider, comme son nom l'indique, qu'elle vous apporte des réponses. Et puis, n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis moi, je vous souhaite un très beau mois de février, avec beaucoup de douceur. Ciao, ciao les béliers.